Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux qui me découvrent, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je vous partage une de mes stratégies ainsi que mes analyses quotidiennes. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation ni d'abonnement, c'est du pur partage. De plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci à vous et bon visionnage. Dans le trading forex, les traders sont très susceptibles de faire face à différents types d'analyses. Certains préfèrent l'analyse fondamentale, mais d'autres préfèrent l'analyse technique et combinent même des indicateurs. Le trading avec une combinaison d'indicateurs peut sembler compliqué à première vue. C'est pourquoi nous allons apprendre ici comment fonctionnent réellement les combinaisons d'indicateurs forex. Nous allons également essayer certaines des combinaisons les plus recommandées que vous pouvez appliquer à votre trading forex. De nombreux traders pensent que le simple fait de combiner des indicateurs produira automatiquement des meilleurs résultats de trading. Cela semble être une approche logique, mais plus ne signifie pas toujours mieux. Un facteur critique qu'il ne faut pas oublier est que les indicateurs ont leur propre fonction. Mélanger deux indicateurs avec la même fonction ne conduira qu'à des signaux doubles. En d'autres termes, c'est une redondance. Le graphique ici utilise deux indicateurs qui sont donc les bandes de Bollinger et l'ADX. Les deux indicateurs remplissent la même fonction qui est d'évaluer la force de la tendance. Dans une situation de tendance, le prix se rapproche des bandes de Bollinger. Dans le même temps, la ligne ADX est en hausse, confirmant ainsi la tendance. Dans une situation de range, le prix évolue au milieu des bandes et l'ADX imite le signal avec sa ligne plate et défaillante. Un autre exemple est la combinaison des indicateurs RSI, CCI et stochastique qui réagissent à l'action des prix à peu près de la même manière. Donc bien sûr, il est tout à fait acceptable d'utiliser à la fois les bandes de Bollinger et l'ADX, si nous voulons bien sûr confirmer une tendance, ou bien tous les RSI, CCI, stochastiques, etc., pour analyser un élan. Le problème se pose lorsque nous sommes amenés à croire que le signal est plus fort qu'il ne l'est en réalité, simplement parce que deux ou plusieurs indicateurs différents se confirment l'un l'autre. Et pire encore, ça peut vous inciter à vous concentrer davantage sur ces informations et à ignorer d'autres variables importantes dans le trading. Avant de choisir les indicateurs à utiliser, nous devons savoir à quelle catégorie appartient un indicateur. Avec cette catégorisation assez générale, nous pouvons choisir la meilleure combinaison où les indicateurs se complètent au lieu de fournir des signaux doubles. Donc voici quelques indicateurs et leurs différentes catégories. Ils ne sont évidemment pas tous là, mais j'ai essayé de prendre les plus connus. Donc on trouve d'abord les indicateurs de momentum, avec le stochastique, le RSI, le CCI, le MACD, Williams, etc. Puis on a les indicateurs de tendance, avec les bandes de Bollinger, l'ATR, le MACD, l'ADX, les moyennes mobiles, le canal Donchian, etc., etc., ainsi que les indicateurs de volatilité, avec à nouveau les bandes de Bollinger, l'ATR, Standard Deviation, le channel de Keltner et les points pivots, etc., etc. Bon, nous avons maintenant établi la catégorie des indicateurs techniques, mais comme on peut le voir, certains indicateurs peuvent être considérés comme multifonctionnels. En fait, les indicateurs peuvent être assez polyvalents et être utilisés dans différentes circonstances. En fin de compte, nous devons savoir exactement comment utiliser les indicateurs. Premièrement, nous pouvons l'utiliser pour identifier la condition du marché. Par exemple, nous voulons savoir si un marché est en tendance ou en range, disons que nous utilisons alors la moyenne mobile. Si la moyenne mobile est en hausse et en dessous du prix, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'une tendance haussière. Cependant, cela ne vous dit rien sur d'autres conditions telles que la volatilité, et pour cela nous aurons besoin d'un indicateur de volatilité. Ensuite, vous pouvez donc choisir un indicateur qui peut déclencher des entrées de trading. Le RSI par exemple en est un bon exemple. Lorsque le RSI est inférieur à 30, cela indique que le marché est survendu, et ainsi voilà, lorsque le RSI passe au-dessus de 30, nous en profitons du coup pour rentrer dans une position longue. Un autre exemple est le canal de Donchian. Le prix du coup, lorsqu'il franchit la ligne supérieure ou inférieure du canal de Donchian, ça peut donc être un bon signal d'entrée. Après voilà, ça dépend de vous, mais moi personnellement, je n'aime pas rentrer en position sur base d'un indicateur. Donc voilà, chacun fait en fonction de ses préférences.
Et enfin, vous retrouverez aussi des indicateurs qui permettent en fait d'optimiser votre gestion commerciale. Nous pouvons définir notre objectif de stop loss, de trailing ou bien de profit en tirant parti d'indicateurs tels que le point pivot par exemple ou l'ATR. Donc par exemple, nous pouvons aussi définir nos niveaux de support et de résistance en fonction du coût du calcul du point pivot. Donc pour combiner au mieux les indicateurs, nous aurons besoin d'un indicateur de chaque catégorie. De plus, je vous conseille de ne pas combiner plus de 3 indicateurs au risque d'avoir des graphiques qui se rapprochent un peu trop d'un sapin de Noël. Donc voici maintenant quelques-unes des meilleures combinaisons que vous pouvez essayer. Donc on va voir ça ici maintenant ensemble. Après voilà, n'oubliez pas que chacun du coup aura ses préférences. Certains vont utiliser un indicateur de chaque catégorie, d'autres vont utiliser que 1, que 2, 3, voire plus. Chacun fait vraiment ce qu'il veut, il n'y a pas de règle fixe, d'accord? Donc voilà, on va voir ici maintenant ensemble, comme j'avais dit, différentes combinaisons. La première combinaison consiste donc à utiliser du coup une moyenne mobile, le RSI et le point pivot. Cette combinaison fonctionne bien pour le swing trading, donc sur les marchés en tendance. La moyenne mobile analyse la tendance, le RSI mesure la dynamique et le point pivot identifie la volatilité. Donc nous pouvons utiliser le MA de 200 périodes et le RSI calculé sur 10 périodes pour la configuration, bien que vous puissiez bien évidemment l'ajuster vous-même. Donc nous pouvons voir ici que le prix passe au-dessus de l'EMA de 200 périodes, donc le marché est potentiellement une tendance haussière. Ainsi nous entendons donc pour acheter. Si nous examinons le RSI, il continue de baisser. Cela nous indique que le marché n'est pas encore survendu. Notre projection est que le RSI du coup passe en dessous de 30, puis repasse au-dessus de 30. Lorsque ce signal est déclenché, nous pouvons éventuellement calculer les points pivots et les utiliser pour déterminer l'objectif de profit, qu'il s'agisse de la R1, R2 ou la R3. Donc pour cette prochaine combinaison, nous utiliserons l'ATR et le canal de Donchian. Cette combinaison particulière est destinée au trading de cassure, ce qui est plus adapté au marché à faible volatilité. Ainsi, nous identifions d'abord la volatilité à l'aide de l'ATR. Comme signal d'entrée, nous jetons un coup d'œil au canal de Donchian. Lorsque le prix passe au-dessus de la bande supérieure, nous entrons dans une position longue. Et vous pouvez aussi utiliser un stop loss suiveur, bien sûr pour clôturer votre position. Et inversement, lorsque le prix passe en dessous de la bande inférieure, nous entrons dans une position courte. Et vous pouvez aussi à nouveau utiliser du coup un trailing stop. Pour cette prochaine combinaison, nous utilisons le RSI comme indicateur de momentum. Lorsque le RSI est bas et en baisse, cela signale une forte dynamique baissière. De même, une forte dynamique haussière est indiquée par un RSI élevé et en hausse. Le marché manque de dynamisme si le RSI se situe autour de 50. Les bandes de Bollinger fonctionnent ici comme un indicateur de volatilité et de tendance. Nous pouvons obtenir des informations concernant la tendance en regardant l'action des prix par rapport aux bandes. Le prix qui se rapproche de l'une des bandes externes est un signal de tendance. Le prix traversant la bande médiane signale un renversement et le prix qui oscille entre les bandes médianes et externes indique que la tendance s'estompe. Pour cette autre combinaison, l'indicateur des bandes de Bollinger fournit ici des informations sur la direction de la tendance, tandis que le stochastique donne une prédiction sur la force de la tendance. Et étant donné que les bandes de Bollinger sont un indicateur à retard qui suit le modèle des bougies, nous devons toujours lire le signal de cet indicateur avec prudence. C'est pourquoi les bandes de Bollinger doivent être combinées avec un ou deux autres indicateurs pour compléter le signal de tendance, par exemple en utilisant ici le stochastique. En tant qu'indicateur de momentum qui a la caractéristique d'un oscillateur, le stochastique est un indicateur avancé qui fournit des informations lorsque le marché est suracheté ou survendu. De plus, cet indicateur peut également donner le signal d'une entrée précise lorsque la ligne %D croise la ligne %K. En utilisant la combinaison de la bande de Bollinger et du stochastique, nous pouvons saisir une position si les conditions sont remplies. Premièrement, il faut que le prix est clôturé au-dessus de la bande supérieure ou en dessous de la bande inférieure. Si le prix est clôturé au-dessus de la bande supérieure, il s'agit d'un signal de tendance haussière. A l'inverse, si le prix est fermé en dessous de la bande inférieure, il s'agit d'un signal de la tendance baissière. Comme deuxième condition,
il nous faut du coup un croisement entre les lignes pourcentage et pourcentage K sur le stochastique. Donc le pourcentage D croisant le pourcentage K par le bas est un signal haussier, tandis que le pourcentage D croisant le pourcentage K par le haut est un signal baissier. Le stochastique génère de meilleurs signaux lorsque le croisement se produit en dessous de 80, qui est du coup une condition de surachat, ou en dessous de 20, qui est du coup une condition de survente. Vous pouvez éventuellement passer à un ordre de vente lorsque le prix descend de la zone de surachat et passer à un ordre d'achat lorsque le prix monte depuis la zone de survente. Sur le graphe ici, le prix a clôturé en dessous de la bande inférieure. Dans le même temps, le stochastique a effectué un croisement en dessous de la zone de survente. Dans cette situation, le prix était potentiellement enclin à effectuer un retournement haussier et nous pouvons donc profiter de cette opportunité pour entrer dans une position longue. Et enfin, pour cette dernière combinaison, on va utiliser le RSI et le MACD. Le MACD est un indicateur qui montre la direction de la tendance et la dynamique du marché, tandis que le RSI, comme on expliquait avant, fournit un signal d'entrée grâce au niveau de survente et de surachat. Les conditions de tendance haussière et baissière peuvent être vues à partir de l'histogramme sur le MACD. Un histogramme positif indique qu'une tendance haussière est en cours, tandis qu'un histogramme négatif signale une tendance baissière en cours. Le MACD peut également donner des signaux d'entrée lorsqu'un croisement entre le MA de 12 périodes et le MA de 26 périodes se produit. Alors même si on peut exécuter un trade basé sur le MACD seul, il vaut mieux compléter cet indicateur avec l'indicateur RSI par exemple pour apporter plus de fiabilité sur le signal d'entrée. Comme le stochastique, le RSI aide également à déterminer les conditions de surachat et de survente ainsi que des points d'entrée précis. Par conséquent, nous devons saisir une position si la combinaison de MACD et de RSI a rempli les conditions suivantes. Premièrement, vous voyez, c'est le marché est dans une tendance haussière ou baissière en utilisant l'histogramme MACD. S'il est positif, il s'agit d'une tendance haussière, et vice-versa. Deuxième condition, il faut donc un croisement entre le MA de 12 périodes et le MA de 26 périodes du MACD. Si on a un croisement de l'EMA 12 périodes au-dessus de l'EMA de 26 périodes, ça signale donc un renversement haussier, donc un potentiel ordre d'achat. Tandis que le passage de l'EMA de 12 périodes en dessous de l'EMA de 26 périodes signale un renversement baissier avec une éventuelle position vendeuse. Et comme troisième condition, on pourra avoir que dès que la ligne RSI atteint le niveau de surachat ou de survente. Et voilà, cependant, il est important de noter que ces niveaux ne sont pas absolus. Certains commerçants utilisent le niveau 30-70 et certains utilisent le niveau 20 et 80. Si la ligne RSI atteint la limite de survente, 20 ou 30, nous pouvons du coup saisir un ordre d'achat. Et si la ligne RSI atteint la limite de surachat, donc 70 ou 80, nous pouvons saisir un ordre de vente. Donc d'après le graphique ici maintenant, le RSI est passé dans la zone de survente et a donné un signal d'achat. Dans le même temps, l'histogramme MACD identifie un croisement haussier entre le MA de 12 périodes et le MA de 26 périodes, ce qui était un signal pour nous, du coup, éventuellement à l'achat. Ces deux indicateurs se complétant assez bien, nous avons donc pu saisir un éventuel ordre d'achat en toute confiance. J'espère que ces différentes combinaisons d'indicateurs vous ont du coup permis d'avoir un autre regard sur ceci, d'accord ? Ainsi que sur les marchés en général. Mais voilà, n'oubliez pas que la meilleure combinaison d'indicateurs constitue des indicateurs complémentaires les uns des autres. Comme expliqué en début de vidéo, l'utilisation de deux indicateurs ayant la même fonction et le même objectif est redondant. Cela ne signifie pas que le signal est plus fort pour vous d'entrer du coup sur le marché. Par conséquent, une combinaison avec un indicateur de chaque catégorie, comme on expliquait, est selon moi la voie à suivre. Il vous offre différentes perspectives à partir du même mouvement de prix afin que vous puissiez voir si une transaction est possible. Le plus important, évidemment, de ne pas tester directement les combinaisons d'indicateurs dans un compte réel, ça n'a aucun sens, d'accord ? Au lieu de cela, utilisez du coup un compte démonstration pour voir comment il fonctionne afin de ne pas risquer d'argent réel directement pour vos tests de stratégie. Donc à vous maintenant d'éventuellement utiliser ces combinaisons, de les rajouter à votre stratégie, pourquoi pas, pour filtrer
vos entrées, ça peut toujours être très intéressant, ou bien pour carrément essayer de construire une base de stratégie à partir de ça. Voilà, tout est possible. À vous de jouer maintenant. J'espère du coup voilà, que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, n'hésitez pas du coup à liker si vous avez apprécié, à commenter et à mettre un commentaire pour le référencement, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à vous, bon trade et à la semaine prochaine. Top feels so much better than the bottom.